Mazambi prend la parole et défend le couple pastoral. Mais avant tout, d'abord, on va commencer. D'abord, qui est cette femme? Qui est Lise Mazambi? Il faut savoir que Lise Mazambi, en fait, elle travaille. Je pense que le groupe Casarema, ça lui appartient. Donc, elle est là, sa page, elle est là pour faire la publicité, la communication et tout ce qui s'ensuit des hommes de Dieu. Donc, c'est pour cela que moi, je déduis que c'est une chargée de communication. Et quand bien même l'année dernière, quand il y a eu des histoires, quand malheureusement, il y a eu des histoires sur la toile, des suspicions comme quoi le pasteur Marcelo aurait tué sa femme, ça c'était l'année dernière. C'est Lise Mazambi qui est venue défendre le pasteur, le pasteur Marcelo. Encore aujourd'hui, sur la chaîne Congo Africa, si je ne me trompe pas, c'est elle qui est venue s'exprimer. Mais avant tout, il faut savoir que Lise Mazambi, il y a 2 ans de cela, elle était au cœur d'une polémique. Pourquoi? Parce que Lise Mazambi, en fait, à la base, si vous voyez dans sa bio, je mettrai ici, c'est une femme qui est reconnue en tant que pasteur. Donc, elle prêche, elle soigne des âmes par la parole, elle parle de Dieu. Et on pourra le voir tout au long, de toute façon, dans toutes ses vidéos, quand quelque chose ne lui convient pas, elle insulte les gens, elle maudit les gens, parce que c'est elle qui a le monopole de Dieu, apparemment. Alors, il y a quelques années de cela, Lise Mazambi s'est retrouvée dans une polémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a retrouvé Lise Mazambi en boîte de nuit. Donc Lise Mazambi, elle était en boîte de nuit, elle s'amusait, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Et soi-disant parce que madame, elle souffrait de dépression, donc avec sa dépression, elle s'est retrouvée en boîte de nuit. Je vais vous mettre l'analyse ici. Donc après ça, déjà là, il y a une incohérence. Comment un pasteur peut se retrouver en boîte de nuit en Côte d'Ivoire? Expliquez-moi ça. C'est pas normal, les amis. C'est décevant quand même qu'elle se retrouve où? En boîte de nuit. Sous prétexte qu'elle passait par une dépression. Est-ce que, en tant que pasteur, si tu te sens dépressive, tu te sens trop chargée par tes problèmes de couple, sincèrement, est-ce que la première porte que tu dois frapper, c'est le bar? L'interview qu'elle a fait hier, il y avait vraiment, c'était tout et son contraire. Franchement, les amis, je me suis dit, j'avais mal à la tête. Parce que je devais faire ça, je me suis dit, je vais prendre le temps d'écouter. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose si on ne l'a pas traité en interne. Vous voyez? Donc voilà. Donc, et mis à part cela, on découvre que quoi? Que Lise Mazambi, il y a 2 ans de cela, avec le pasteur Marcelo, ils étaient en guerre. Et Lise Mazambi était venue, elle avait fait un live. Et dans ce live, elle disait des choses qui étaient très graves. Très graves en fait. Effectivement, elle parlait du fait que le pasteur Marcelo aurait tenté de les empoisonner et aussi de les assassiner. Je vais mettre les extraits ici. Être juste. Mais cette histoire-là de poignarder les frères, de chercher à empoisonner les gens, ça là, dans l'église, ça n'a pas sa place. Alors moi, quiconque dont je saurais que tu es en train de faire, là je parle à toi directement parce que cette affaire me concerne. Ce que tu fais aux autres, ça ne me regarde pas, j'en parle pas, c'est pas mon problème. Mais là j'en parle parce que tu nous as touchés, nous. Et ça fait longtemps que tu fais ça, pasteur Marcelo. Voyez? Et même quelques années plus tard, donc je pense que c'était l'année dernière, elle était revenue sur cette vidéo-là parce qu'elle disait que cette vidéo, elle sait très bien c'est qui l'a sortie et que cette personne voulait la nuire. Mais il y a quelque chose qui est très important dans cette vidéo. Elle reconnaît que tout ce qu'elle a dit dans la vidéo, c'est vrai. Par rapport à cette vidéo, c'est parce que ça parle de ma personne. On voit ma personne en train de parler lors d'un live que j'ai fait il y a 2 ans passés. Et pour ceux qui me connaissent, qui savent que je suis quelqu'un de véridique, je sais accepter mes défauts, mes erreurs, etc. Et surtout, je sais dire la vérité. D'accord? Alors, dans ce live-là, il y avait certaines choses que j'ai eu à dire. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Ce ne sont pas des choses qui sont fausses. Mais je pense que, est-ce que c'était le moment? Vous attendez 2... Lise Mazambi, lors de son interview d'hier, a dit que pasteur Marcelo a invité uniquement les gens qui lui étaient intimes. Je crois que pour le mariage, on n'invite pas tout le monde non plus. Des gens qui le connaissaient en fait personnellement et des gens qui l'aimaient. Maintenant, moi, je me demande comment se fait-il que Eunice Obi était venue sur la toile et a expliqué qu'elle a eu l'invitation de l'inviter. C'est quoi ça? Est-ce que le pasteur Marcelo a réellement invité les gens qui lui étaient intimes?
Ou alors le pasteur Marcelo a invité aussi des blogueurs et tout ce qui s'ensuit pour redorer son image. Je me suis dit, le pasteur Marcelo, je vais peut-être le connaître, je vais peut-être le rencontrer un jour dans la vie. C'est sûr qu'il connaît mon visage parce que je suis dans le média et tout, parce que je suis dans l'actualité, mais je ne suis personne pour lui, il n'est personne pour moi. Moi, ce qui me dérange avec cette femme-là, en fait, c'est que sur ses pages Instagram, TikTok et tout ce qui s'ensuit, elle se montre quand même comme la femme qui défend les femmes, qui prône le respect de soi, l'amour de soi. Je veux mettre des extraits ici. N'étouffe pas ta femme. N'étouffe pas le talent qui est dans ta femme. Pourquoi les hommes ne nous draguent plus? Je suis tombé sur une compile où j'ai vu plusieurs femmes en train de réclamer. C'était presque... Mais hier, elle était en train de descendre les femmes. Tout ça pour défendre le pasteur Marcelo. Mais il faut savoir qu'ils se connaissent aussi depuis des années. Hein. Depuis des années, elle a fait énormément de choses pour lui. Mais est-ce que ça donne de la crédibilité? Est-ce que ça vous donne de la crédibilité en fait? Vous voyez, ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ils font semblant pour avoir la célébrité, pour avoir la gloire. Ils utilisent le nom de Dieu. Comme ils n'ont pas réussi d'une certaine manière, ils passent maintenant par Dieu, par aussi le fait d'être soi-disant des coachs et tout. Moi, je vous dis, toutes ces femmes-là qui la suivent, désabonnez-vous. Hein, parce que pour elle, elle dénigre la femme. Cette femme-là. Et il faut savoir quelque chose, c'est que Lise Mazambi était sortie l'année dernière, donc quelques mois après la mort de Maman Blanche, paix à son âme. Ok, donc elle avait pris la parole pour défendre le pasteur Marcelo parce qu'il était au cœur d'une polémique, mais justement suite à la vidéo où il parlait qu'il allait se remarier. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo se remarie. En fait, il a des comptes à rendre à qui? Est-ce que le fait de dire que je vais me remarier veut dire qu'il va se remarier demain ou dans quelques mois? Ou même l'année prochaine? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée parce qu'elle disait que déjà, ces mots, ils étaient hyper crus par rapport au laps de temps. C'était comme si Maman Blanche, ils se sont débarrassés d'elle et maintenant il faut passer à autre chose. Donc Lise Mazambi, elle vient et tout pour influencer l'opinion. Toujours c'est la guerre de l'opinion publique. Toujours c'est la même chose. Et je veux vous mettre ici ces réponses en commentaire qui font froid au dos. Vraiment, cette femme, elle n'a pas de cœur. Et dire qu'elle a côtoyé Maman Blanche. Et dire qu'ils ont réalisé des choses ensemble. Elle savait très bien que Maman Blanche, c'est elle qui supervisait aussi certaines choses du pasteur Marcelo. Donc, tu ne peux pas perdre. Quelqu'un ne peut pas perdre. Vous ne pouvez pas, dans votre entourage, perdre quelqu'un qui est cher à votre cœur. Excusez-moi, cher à votre cœur. Et après... vous arrivez là au bout de 2-3 mois, vous faites comme si la femme n'a jamais existé, vous voulez effacer son image. Moi, je me demande ce que cette femme, Lise Mazambi, a gagné dans cette histoire. Ça me dérange, ta sérénité. Ta sérénité me dérange énormément. Après cette histoire que tu sors à 3 h du matin dans ton jardin pour maudire les gens, parce que c'est là-bas que tu sors, on est où là? Sorcier sur nous maintenant? Sortir sur nous, je sais qu'à 3 h du matin, le monde spirituel est réveillé, les gens sortent, les gens prient, t'as les portes qui s'ouvrent, c'est là que tu prônes ta journée. Mais toi, pourquoi tu dois sortir dans ton jardin pour commencer à maudire les gens? Lise Mazambi, dans l'interview d'hier, elle nous explique qu'effectivement, elle ne regarde pas les réseaux, elle bloque même dans les pourtois, elle a même dit ça à son enfant de le faire. Mais le même interview, quelques minutes plus tard, elle dit que oui, elle voit les choses sur les réseaux. Tout est son contraire. Tout est son contraire, les amis. Est-ce que c'est cette femme-là que vous allez croire? Est-ce que c'est cette femme-là que moi-même je vais croire? Si en 1 heure d'interview, tu me sors de tout et son contraire. Après, tu viens nous dire que oui, les enfants du pasteur Marcelo, au contraire, c'est eux-mêmes l'année dernière, ils ont dit à leur papa de se marier parce qu'il y avait la polémique. Hein? L'année dernière, il n'y avait aucune polémique. Il n'y avait encore rien qui avait commencé. Oui, c'est vrai, on avait parlé du truc du remariage. Moi, j'ai dit, je ne vous suis pas. Moi, je ne suis pas ce monde-là. Mais oui, ça avait juste un peu fait jaser et puis c'est descendu. Il n'y avait rien. C'est aujourd'hui, c'est cette année que maintenant, on est au cœur d'une polémique. Et tu avais dit que tu étais en vacances avec eux. Bon, après, moi, je dis tu mens. Mais et quand bien même ce serait vrai, alors ça veut dire que vous avez manipulé les enfants pour qu'ils puissent accepter
Esther. Non, pour qu'il puisse accepter Aïcha. Parce qu'on sait très bien que Esther, là, c'est qu'une couverture, ce qu'elle fait. Vous l'avez préparé. Ça, je pense, c'est Ézéchiel qui l'a préparé. Le prophète ou le pasteur Ézéchiel qui l'a préparé pendant des années pour qu'elle puisse rentrer dans ce monde-là avec cette couverture de la prophétesse. Esther aussi, on va arriver sur toi. Les amis, ce sont des criminels. Des criminels. Ok? Il ne faut pas vous laisser avoir. Cette histoire-là, c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez faire. Si les mamans se lèvent, même au Congo, croyez-moi, les choses vont bouger. Mais si vous restez, vous vous taisez, vous acceptez tout et n'importe quoi, maman blanche, elle n'aura pas justice. Ne comptez pas sur l'État, ne comptez pas sur l'État. Mais c'est vous, c'est la population qui va se lever. Continuez les lives, continuez à faire vos lives, même 24 heures, faites-le. Parce que cette femme mérite d'être la justice plutôt, excusez-moi. Elle a droit à sa justice.